Hello tout le monde. Salut. Est-ce qu'il y a du monde avec moi ce soir? J'essaye de régler ma lumière là. Hop. Bon. Bonjour, bonsoir, salut tout le monde. Bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. On va s'ouvrir une nouvelle parenthèse créative. On est en plein dans les préparatifs de Noël et je vous propose une carte gourmande parce que les petits Ferrero. Et puis une petite carte parce que à l'intérieur j'ai glissé un petit tag sur lequel on peut écrire un petit mot. Ah, je vois du monde qui arrive. Salut Sandrine. Oui, un petit mot ou pourquoi pas un petit billet, un chèque, une carte à gratter, une carte cadeau, enfin, ce qu'on veut en fait. Hein. C'est libre. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Claudette. Bonsoir Annette. Allez, on fait des rimes en hête. Ah bah non. Bonsoir Véronique. J'espère que vous allez bien. Salut Martine. Oui, faites-moi des petits pouces là pour me confirmer que vous m'entendez bien, que vous voyez bien. Salut Sabrina, salut Greg. Que tout est ok chez vous au niveau de la technique. C'est toujours mon appréhension, même après 2 ans et demi de live. Salut Catherine, les Catherine, il y a plusieurs Catherine. Ah, je vois des pouces, c'est sympa, merci beaucoup. Salut Marlène. Oui, je suis gourmande, très gourmande, ça, oui, vous le savez maintenant. Salut Gaëlle, Mag, je suppose que c'est Magali, coucou Christelle, Brigitte. Ah, il y a du monde qui arrive, c'est chouette. J'attends encore quelques petits instants que tout le monde se connecte. Salut Vanessa et Nadine. Ouais, je suis gourmande, hein, c'est un de mes gros défauts. J'en ai plein des défauts, mais celui-là, oui, effectivement, c'en est un. Salut Corinne, encore une Nadine. L'image et le son, ok, bon bah c'est super. J'espère que ça va durer. Bon, je suis encore... Ah oui, j'ai pas vérifié si j'avais mis mes appareils en mode avion, là, ce soir. Je suis encore toute seule ce soir, mais mes filles, elles ont dû mettre en mode avion, on va dire que oui. Bon, on va croiser les doigts pour que la technique et le réseau restent avec nous jusqu'à la fin. Bonsoir Joël, Marie-Dominique, salut tout le monde, salut Sandrine. Bon, et Séverine, je vous fais un petit coucou, et puis on va commencer. Alors, que je me rappelle comment on fait. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Salut Françoise. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. J'espère que vous allez bien malgré ce froid, malgré ces virus qui traînent. Il y a plein de gens malades autour de moi, dont ma fille d'ailleurs, qui n'est pas à l'école depuis le début de la semaine, qui est malade. Mais c'est pas le Covid, c'est une petite bronchite. Bon, il paraît qu'il y a plein de malades. Alors, je lis les commentaires en même temps. Salut Sylviane. Comme d'habitude, si j'en loupe, ne m'en voulez pas. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les reposer. Mais en tout cas, j'y répondrai à la fin du live, en revisionnant les commentaires à la fin du live. Je répondrai aux questions. Salut Nelly. Bon, bah c'est cool. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, façon de parler, mais qu'on ne s'est pas retrouvé pour ouvrir des parenthèses créatives, puisqu'il y a eu la convention Stampin' Up à Vienne, on stage, qui était juste trop bien. C'était chouette. Coucou Aurore. Aurore que j'ai eu la joie de rencontrer pour de vrai à Creativa, parce qu'il y a eu aussi Creativa. Alors, j'ai eu des semaines, là, les dernières semaines, ça a été des semaines de ouf. J'ai fait Creativa, le salon de Creativa avec une bonne partie de mon équipe et puis avec l'équipe de Sonia Benedetti. Et c'était juste génial, on s'est très bien entendu, il y avait une très bonne ambiance et on a vu plein de monde, on a rencontré plein de gens, c'était vraiment chouette. Et Aurore nous a fait le plaisir de venir nous faire un petit coucou sur le stand. Donc c'est chouette, maintenant je peux mettre un visage sur un nom. Et Aurore, c'est aussi ma secrétaire particulière, parce que pour celles qui me suivent régulièrement, c'est souvent elle qui m'aide et me donne les références quand je les cherche. Donc c'est chouette. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je ne sais pas s'il y en a, du coup, parmi vous qui regardent le live pour la première fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je viendrai vous faire un petit coucou en message privé pour faire connaissance si vous le souhaitez. Je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis bientôt 8 ans.
Et j'en ai fait mon activité principale, c'est mon job. Enfin, j'ai pas vraiment l'impression de travailler entre nous, parce que vraiment je m'éclate dans mon activité. Et donc j'anime des ateliers Stampin' Up chez moi ou chez vous, si vous habitez pas très très loin de chez moi. Donc la question qui vient, c'est où est-ce que j'habite? Oui, où est-ce que j'habite? En Loire-Atlantique, du côté de Nantes, au sud de Nantes, à la limite avec la Vendée. Et donc voilà, et puis j'ouvre des parenthèses créatives les mercredis soirs à 20h45, mais une semaine sur deux. L'autre semaine, c'est sur la page de Peggy Coguet, qui est ma marraine Stampin' Up. Coucou Laurence, j'ai loupé je vois des commentaires défiler, mais j'ai du mal à regarder en face de vous la caméra et en même temps lire. Il faudrait que l'œil droit aille à droite. Enfin non, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous avez des questions, le mieux c'est que vous me les posiez, comme ça, ce sera plus simple. Il me semble que j'ai oublié de dire des choses, mais enfin c'est pas très grave. De toute façon, vous êtes là pour... Ah, je vois, première en live, Magali. Mag c'est Magali, j'imagine, hein, ou quel autre prénom ça pourrait être? Non, Magali, on va dire que c'est Magali. Vous êtes là pour bricoler, j'imagine. J'aimerais bien savoir s'il y en a parmi vous qui vont scraper en même temps que moi. Est-ce que vous avez préparé vos papiers? Je suis désolée, j'ai annoncé mon live très très tard ce matin. Parce que voilà, j'ai encore des semaines un peu bien chargées, je vous avoue. Et j'ai décidé de mon projet ce matin. Donc j'espère qu'il y en a quand même qui ont préparé. Il n'y a pas énormément de choses à... Il n'y avait pas beaucoup de choses à préparer. Donc peut-être qu'il y en a certaines parmi vous qui l'ont fait. Alors dites-moi si vous bricolez en même temps. Oui, je vois qu'il y en a. Donc c'est chouette. On y va? On commence? Oui, il y en a plusieurs. Ah bah c'est super. Cool. Allez, je retourne la vidéo. Hop. Et je me réinstalle mon téléphone. Voilà. Alors, je vous disais. Oh oui, il y en a plein qui bricolent, c'est chouette. Catherine, Gaëlle, Sabrina, Sandrine, Annette. Ah ben c'est cool. Donc, une petite carte gourmande. Enfin, j'ai dit gourmande, mais en fait, on peut très bien imaginer mettre autre chose que des gourmandises dans la petite boîte. Hein. On peut imaginer mettre, je sais pas moi, des petites bougies, par exemple, des petites bougies chauffe-plat, ou un rouge à lèvres, ou des petits bijoux, des petits... Bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Alors, il y en a qui font en replay. Eh bien, bonjour et bonsoir. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder le replay, mais en tout cas, bonsoir ou bonjour à ceux qui vont me regarder en replay. Je sais qu'il y en a pas mal. Et souvent, j'oublie de vous saluer. Donc, coucou à vous. Ah bah oui, j'avais pas vu le nombre de personnes. Effectivement, il y a du monde ce soir, c'est chouette. Et je ne conçois pas. Ah mince, ça va trop vite, j'arrive pas à lire tous les messages. J'ai cru voir qu'il y en avait qui avaient préparé les Ferrero. Moi aussi. Oui, c'est des Ferrero que j'ai prévu de faire. Et puis, j'ai voulu rappeler le côté doré dans mes papiers, comme vous pouvez le constater. Le doré des Ferrero. Ah, ça coupe pour certaines d'entre vous. J'espère que c'est que chez vous et pas chez moi. Bon, une petite carte parce que du coup, ici, il y a un petit tag que l'on peut glisser. On va créer une petite pochette où l'on peut glisser soit un chèque, soit un billet, soit une carte cadeau, soit ce que vous voulez, une photo, pourquoi pas. Ce projet, je le tiens d'une de mes collègues qui s'appelle Claudine Lenné. Et sur Internet, vous la trouvez sous le nom de Claudie Scrap. Elle nous a fait faire ça justement à Creativa. Elle était avec nous à Creativa et elle a proposé ce projet-là en atelier. Elle l'avait pensé comme marque, elle l'avait pensé comme marque-place. Elle avait mis une petite étiquette où on pouvait écrire le prénom de la personne et pourquoi pas également pour y imprimer le menu. Le menu de la fête. C'est une idée. Moi, j'ai préféré en faire une carte et puis avec un petit message caché à l'intérieur. Mais bon, vous êtes libre de le personnaliser et de le faire comme vous le souhaitez. Voilà, voilà. Alors, pour réaliser cette carte-là, j'ai utilisé un lot que j'utilise pas très souvent, mais que j'ai redécouvert aussi à Creativa grâce à Sonia, qui avait préparé des cartes. Je vous montre la carte. On avait organisé des ateliers Stampin' Up, mais on avait aussi un bar à cartes, entre guillemets, où on proposait aux visiteurs, aux visiteuses de réaliser une carte rapidement. Et ça en continu durant les 4 jours du salon. Et parmi les cartes que l'on proposait, il y avait celle-ci.
Et je me suis dit, ah, mais oui, mais en fait, ce lot de tampons et de perfos, parce que c'est une perforatrice, eh bien, je l'ai et je m'en suis jamais servi. Ah ah ah. Ouais, je ne sais pas si vous avez aussi des articles que vous achetez comme ça sur un coup de tête, puis finalement, bah, vous les oubliez, puis vous les utilisez pas. Et ça va donner envie de les ressortir. Et donc, c'est pour ça que je les ai utilisés ce soir. C'est sympa quand même. Donc, je vous montre le lot. Il s'agit d'un tampon qui s'appelle Serre Paisible, que vous trouvez dans le grand catalogue, le gros catalogue. Parce que je crois que c'était un article qui était déjà présent dans le petit catalogue l'année dernière. Enfin, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, là, sur la carte, tous les sapins que vous voyez, qui ont été tamponnés en plusieurs intentions, c'est-à-dire on a ancré une première fois, tamponné, et on a tamponné une deuxième fois sans réancrer. Et du coup, ça donne des effets de dégradé qui sont bien sympas avec une seule encre. Donc, c'est ce tampon-là qui est assorti à une perforatrice. Et la perfo, elle est sympa parce que du coup, elle va vous permettre de découper en un tour de main le cerf qui est là et celui-ci aussi. Et c'est plutôt sympathique et c'est surtout confortable parce que y aller au ciseau, ben, bon courage pour faire les pattes, les oreilles et tout ça. Quand on a une perfo, c'est quand même bien. Et en plus de ça, on a aussi les bois du cerf que l'on peut découper. Et c'est ce que j'ai fait ici dans mon papier or, dans mon papier doré. Voilà, donc ce tampon-là, il est dans le gros catalogue annuel. Alors là, je vais peut-être pas avoir besoin de tes services, Aurore, parce que j'ai mis mes petits post-it. Voilà, il est page 42, ce tampon. Il faut le retrouver page 42. Et la perforatrice est page 154. Mais je n'ai pas fait que ce modèle comme boîte. Ça vous intéresse de voir? Oui, c'est ça. Il était dans le dernier catalogue saisonnier, effectivement. Et ils l'ont remis dans le gros catalogue. Alors, j'imagine que vous avez envie de voir d'autres idées de décoration pour faire cette carte gourmande. Je me suis aussi amusée à ressortir un lot qui existait déjà l'année dernière et puis que j'avais pas réutilisé. C'est le lot des petits pingouins. Il y en a qui l'ont. Bon, bah, c'est bien. Si je vous rappelle que vous avez ce matériel-là, c'est cool. Donc là, les petits pingouins que j'ai mis ici sur cette deuxième version de carte, c'est le tampon Place aux pingouins, qui est super sympa, avec plein de petits textes, un petit peu pour tout. Hein. C'est pas que pour Noël, mais aussi sur l'amitié, sur les remerciements, pourquoi pas pour un anniversaire. On a le paquet cadeau ici. Enfin, vraiment, on peut l'utiliser. Le ballon aussi, on peut l'utiliser pour plein d'occasions. Et ça, je trouve ça chouette quand il y a un tampon qui n'est pas dédié à un thème en particulier. Et là aussi, c'est une perforatrice qui va vous permettre de découper ce tampon-là. Et cette perfo, elle va aussi vous permettre de faire un pingouin sans avoir besoin des tampons. Et c'est ce que j'ai fait un petit peu ici, puisque le corps noir, je l'ai découpé dans du papier noir. Et la tête et le ventre, c'est la deuxième partie de la perforatrice que j'ai découpée dans du blanc. Je n'ai pas du tout utilisé ce tampon-là. Pour celle-ci, j'ai utilisé comme tampon, j'ai utilisé les yeux et puis l'écharpe et le bonnet. Et le bonnet, je l'ai détouré avec mes petits ciseaux de précision. Mais je me suis bien régalée à la faire. Et dans la perforatrice, on peut aussi découper les pattes. Là, ce petit truc là on dirait une tulipe, mais pas du tout, c'est pas une tulipe. Ce sont les pattes du pingouin que j'ai là aussi découpées dans le papier or pour faire un rappel. Voilà. Est-ce que vous l'aimez bien celle-ci? Alors après j'ai triché, hein. J'ai rajouté des cils à mon petit pingouin et j'ai rajouté des traits et puis des franges à l'écharpe ici. Vous voyez? Avec mes feutres Stampin' Bright. Voilà, voilà, deuxième version. Et j'ai une troisième version. Qui est... Donc là, vous allez dire, oh, encore les gnomes! Elle nous embête avec ces gnomes. Ben oui, c'est encore les gnomes, sauf que cette fois-ci, autant les autres fois, j'avais beaucoup utilisé... Alors, où est-ce qu'ils sont les gnomes? J'avais utilisé les tampons gnomes, hein. Vous savez, c'est les gentils gnomes, j'ai fait pas mal de projets avec, mais parce que je suis fan. Et puis, on a les die qui sont assortis, qui vont vous permettre de détourer les 4 gnomes, le champignon, et de faire plein d'autres choses. Des petits champignons, des mini champignons, des feuillages, des herbes. Mais dedans, on a aussi, alors ils sont plus dans la pochette parce qu'ils sont près de ma machine, ils vous permettent aussi de faire des gnomes plus gros. Là, j'ai pas du tout utilisé les tampons, j'ai simplement utilisé les découpes
qui me permettent de faire la barbe avec un petit embossage, un effet d'embossage à l'intérieur, le bonnet, les pieds et le pif. Et je trouve que c'est assez c'est rigolo, je ne l'avais jamais vraiment utilisé. Donc voilà, c'est mon gnome, mais autre version. Voilà, voilà. Alors vous me direz laquelle vous préférez. En tout cas, il y a un point commun entre les 3 projets, c'est le papier. Le papier imprimé vient de la même collection qui s'appelle Lumière rayonnante. Alors, ces papiers-là, pardon, ils sont, eux, dans le petit catalogue saisonnier. Vous savez, celui-ci, là, le petit catalogue qui s'arrête en décembre. Et page 31, il y a la collection des papiers Lumière rayonnante. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on regarde le catalogue comme ça, je trouve qu'ils ne sont pas mis en valeur. On ne se rend pas bien compte de ces papiers. Alors, j'ai envie de vous les montrer en vrai, parce que je pense que je vous les ai déjà montrés, hein, je les ai déjà utilisés, mais ils méritent vraiment d'être vus. Alors, ce sont des petites feuilles, hein, c'est un gros paquet de 48 feuilles. Il y a 4 feuilles de chacun des motifs, et ce sont des 15,2 par 15,2. Et ils ont toutes les feuilles ont un petit côté métallisé or. J'espère que ça rend bien à la vidéo. Et je vous les passe rapidement. Donc, ils sont déclinés dans les couleurs cerise carmin, épinette enivrante, soyeuse succulente et du trait vanille. Alors, je les trouve magnifiques, vraiment superbes. Pour les projets de Noël, c'est idéal. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc, la première, le recto, il y a vraiment un côté or. Et puis sur le verso, ce sont, comme souvent, comme à l'habitude de Stampin' Up, des motifs peut-être un petit peu plus allégés et plus graphiques. Ils sont chouettes, hein? Et je vous les avais déjà montrés, je crois, quand j'avais fait le live sur les papillotes, parce que je trouve que c'est génial. Le die papillote, il rentre pile poil dans une feuille 15-15. Et voilà, moi j'aime beaucoup ces papiers-là. Pour tout vous dire, j'en suis, je crois, à mon 4e ou 5e paquet. Hein. Ouh là là. Bon voilà, donc c'est ces papiers-là que j'ai utilisés sur ces projets. Et du coup, c'est ce que je vais utiliser aussi ce soir. Ce soir, je vais repartir sur mes petits cerfs parce que vraiment, je regrette de ne pas les avoir utilisés plus tôt. Je les trouve vraiment sympas. Donc, je vais faire la même version que cette carte-là. Mais cette fois-ci, je vais l'orienter dans le sens paysage. Parce qu'après tout, on peut aussi imaginer la boîte dans ce sens-là. Hein, je vais vous montrer ça ce soir. Et du coup, si j'y pense, je vais essayer de faire en sorte que ma tirette soit à droite. Hein, je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer. Aurore, si jamais tu restes jusqu'au bout, fais-moi penser au moment du scotch double face à le mettre en haut et pas en bas. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Donc, je vous avais dit de préparer... Je range ma carte. Je vous avais dit de préparer une feuille unie de 29,7 par 19,5. Ok. Je regarde, je lis un petit peu les... Oui, il y a quelqu'un qui a fait des papillotes avec ce papier. Alors, 29,7 par 19,5. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper et d'être claire. Vous n'hésitez pas à m'arrêter, à envoyer un commentaire si je vais trop vite. J'ai fait ma petite ardoise. Donc, on va faire des plis avec notre coupe papier. Et on va se mettre dans le sens portrait. Donc, le petit côté en haut du massicot. D'accord? Et je vais vous demander de marquer de chaque côté, donc du côté du bord gauche, un pli à 1 cm et un deuxième à 4,5. Ensuite, on va retourner son papier et de l'autre côté, on va marquer pareil, un pli à 1 cm et un pli à 4,5. D'accord? Alors, c'est parti. Je prends mon coupe-papier. Et donc, j'utilise la graduation de droite pour les petites mesures. Donc là, le 1 cm, j'utilise la graduation de droite comme ça. Tout le reste de mon papier est bien embuté sur mon massicot, sur mon coupe-papier. Massicot et coupe-papier, c'est la même chose. Hein. Parce que si j'utilisais le 1 cm à gauche, ça marche aussi. Hein. Sauf que tout le reste du papier, là, il est un peu bancal. Il n'est pas bien maintenu. Moi, ça me fait peur. Donc, je préfère utiliser, quand ce sont des petites graduations, la graduation qui est à droite du bras amovible. Hop, j'enlève la lame qui coupe, hein, parce que je serais bien capable de me tromper, ça m'arrive encore. Je prends la lame claire qui plie et je fais un aller, un retour, hop,
pour faire un pli ici à 1 cm. Comme j'ai utilisé la graduation de droite qui ne va que jusqu'à 3,8 et que mon prochain pli est à 4,5, je vous remets la petite ardoise à côté, voilà. Et bien du coup, je ne peux pas utiliser la graduation de droite. Donc je suis obligée de retourner mon papier, de faire comme si j'avais fait mon pli à 1 cm à gauche. Et cette fois-ci, je vais chercher ma deuxième mesure qui est à 4,5. Ok ? 4,5. Moi, j'aime bien, sur ce massicot-là, la graduation intermédiaire. Ça me permet d'être sûre d'être droite. Je regarde 4,5 en haut. Et je regarde si je suis bien aussi à 4,5 ici au milieu. Là, c'est le cas. Et j'ai ma lame claire. Je fais un aller, un retour. Donc, j'ai fait un pli à 1 cm, un autre à 4,5. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, 1 cm. En haut, au milieu, c'est tout bon. Je retourne mon papier et je vais chercher le 4,5. Ça va jusque-là? Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Ok? Donc après, on va travailler dans le sens paysage, le grand côté en haut du massicot. Alors, sur mon ardoise, vous allez marquer des plis. Alors, je vais essayer d'optimiser le temps. Alors, c'est surtout pour celles qui maîtrisent bien le coupe-papier. Je voudrais qu'on fasse un premier pli. Alors, je reprends mes petites notes pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, je vous mettrai demain le tutoriel là, de mon projet. Je le mettrai sur ma page Facebook, l'atelier d'Agathe. Demain, normalement. Donc, dans le sens paysage, on va marquer encore une fois un pli à 1. Le deuxième, il sera à 4,5. Mais attendez avant de faire vos plis. Hein. À 8. 11,5. On va le faire tout du long. 22 et le dernier à 29. D'accord? Sauf que on va jusqu'à 11,5. Je fais un petit trait ici. Jusqu'à 11,5. On va faire un pli certes sur toute la hauteur, mais après on va utiliser sa lame de coupe. On va repartir du deuxième pli horizontal, celui qui est à 4,5. On mettra sa lame ici et on coupera en remontant vers le haut. Ensuite, on ne bougera rien du tout, ne serait-ce que la lame qui coupe. Et on viendra se mettre au niveau du deuxième pli horizontal en partant du bas, celui qui est à 4,5, ici. Et on coupera vers le bas. D'accord? Et on fera exactement la même chose en se déplaçant à 4,5, en haut et en bas. En se déplaçant ensuite à 8, en haut. Oula, vous ferez des coupes droites, hein, évidemment. Et en bas. Et à 11,5, pareil. D'accord? Et on s'arrête à 11,5. Hein. Pour le 22 et le 29, on laisse comme c'est. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair déjà sur mon ardoise? Est-ce que vous voyez ce que je veux faire? Pour ceux ou celles qui ne sont pas à l'aise avec cette histoire de pli et de coupe en même temps, même si franchement le massicot il est fait pour ça, il est fait pour vous faire gagner du temps. Et dans ce cas-là, vous faites tous vos plis et puis après vous prenez vos ciseaux et puis vous incisez jusqu'au deuxième pli à chaque fois en partant du bas et jusqu'au deuxième pli en partant du haut avec vos ciseaux. Mais c'est un petit peu plus long et c'est surtout moins net, moins régulier. D'accord? Alors, c'est parti. J'essaye de laisser mon ardoise comme ça. J'espère que ça va aller. Et je vais faire ce que je vous ai dit normalement. Donc là, le premier pli est à 1 cm. J'utilise la graduation de droite. Je me repositionne à 1 cm en haut. Et avec ma lame claire, je fais un pli tout du long. Ok? Sauf que là, je ne vais rien bouger du tout. Je vais juste soulever un petit peu mon bras pour venir chercher ma lame foncée, ma lame qui coupe. Et alors, pour celles qui ne le savent pas, sur les lames en plastique, là, vous avez une petite gravure ici. Il y a un petit trait qui est gravé. Ce trait, il matérialise la position de la lame en dessous, mais qu'on ne voit pas quand on est au-dessus. Donc, en fait, il suffit d'aligner cette gravure-là dans le plastique avec le pli qui vous intéresse. En l'occurrence, le deuxième pli, celui qui est à 4,5, le deuxième pli horizontal. Donc voilà, j'aligne la petite gravure de mon plastique avec mon pli horizontal. J'appuie et je remonte. Ensuite, je ressoulève mon bras et je vais faire exactement la même chose en bas à partir de mon deuxième pli en partant du bas. Je l'aligne avec mon pli horizontal et je descends. Et là, j'ai fait mes coupes verticales, partielles en fait, en haut et en bas. Oh, j'ai vu un petit bonhomme qui est en colère. J'espère que c'est une erreur et que c'est pas moi. Hein, j'ai rien fait.
Ensuite, deuxième pli à 4, deuxième travail à 4,5. Donc là, je vais cacher mon ardoise 2 secondes ou alors je la remonte un peu. Voilà. À 4,5. Donc, j'ai retourné mon papier. Hein. J'étais comme ça. J'ai retourné mon papier. Je me mets à 4,5 en haut et au milieu. C'est tout bon. Je prends ma lame qui plie. Je fais un aller, un retour. Je prends ma lame qui coupe. Je l'aligne avec mon deuxième pli horizontal. J'appuie, je remonte. Pareil en bas. J'aligne ma lame avec mon deuxième pli en partant du bas horizontal. Et je descends. D'accord? Ensuite, troisième pli à 8. Je fais exactement la même chose. Je me positionne à 8. Je fais un pli tout du long. Et ma lame qui coupe, je la positionne au niveau de mon deuxième pli horizontal. Je remonte. Au niveau de mon deuxième pli en partant du bas. Et je descends. C'est toujours plus simple de partir de... Je pourrais partir du haut et m'arrêter au niveau du deuxième pli, mais j'ai toujours un risque d'aller un peu trop loin. Moi, je préfère partir de l'endroit où je ne veux surtout pas dépasser et remonter. Et inversement, en bas. Et puis, même chose à 11,5. Est-ce que ça va? Je remonte et je descends. Et ainsi, eh bien, j'ai marqué des plis et j'ai formé mes languettes en même temps. Et le coupe-papier, c'est un outil vraiment extraordinaire et c'est vraiment la base du matériel à avoir quand on débute en scrap. Ça vous permet ce genre de choses. Et vous gagnez un temps fou, mais surtout, vous gagnez en précision. Salut Nathalie! Donc après, je vous ai dit qu'il y avait 2 autres plis, cette fois-ci sur toute la largeur, à 22 cm et à 29. D'accord? Alors, pas facile de mettre l'ardoise en même temps que le massicot. Je suis obligée d'ouvrir mon bras puisque je vais chercher des graduations qui sont plus grandes. Et on a dit 22 cm. On ne se trompe pas de lame, on prend la lame qui plie et 29. Voilà. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Alors, je sais que vous ne pouvez pas écrire et bricoler en même temps pour celles qui scrapent en même temps. Mais juste peut-être me mettre un petit pouce pour me dire si c'est OK, si tout va bien. Donc après, vous allez vous remettre dans le sens... Ah, je vois des petits pouces qui commencent à arriver. Oui. Il y a même des cœurs. Oh, mais c'est chouette. Là, vous allez vous remettre dans le sens portrait. Le plus petit côté en haut vers le haut. Et attention, mettez toutes vos petites coupes que vous venez de faire plutôt sur la partie haute. Hein. Pas comme ça, mais vraiment sur la partie haute. Ok? Donc là, je vais orienter mon ardoise de la même manière. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est à partir de notre pli, le dernier pli qu'on avait coupé. Tu t'es trompé, Sab? Oh, bah non! Je parie que tu as coupé au lieu de plier. Il n'y a plus qu'à refaire alors. Là, on va se positionner au niveau du pli qu'on a fait à 11,5. On va mettre sa lame qui coupe au niveau de 11,5. En fait, du 1, 2, 3, 4e pli horizontal. On va mettre sa lame qui coupe ici. Et on va descendre, hop, jusqu'en bas. Si bien que tout ça, ça va partir. D'accord? Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et tout ça va partir également. D'accord? Allez, go! C'est parti. Je suis désolée, il y a le reflet de ma lampe là sur l'ardoise, c'est pas gêne. Bon, j'espère que vous allez quand même bien voir. Et donc, je vous montre. Donc alors, soit vous aidez, comment dire, soit vous positionnez votre bord de papier à 4,5. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Si je me mets à 4,5, j'ai bien mon pli ici qui est dans la prolongation de la petite rigole là. La petite rigole du massicot. Il faut évidemment qu'on coupe sur ce pli là. D'accord? Donc vous pouvez vous positionner à 4,5, mais après je vais vous montrer une autre technique qui marche aussi. Donc on se met à 4,5. Et là, je vous ai dit, la lame qui coupe, on va la mettre au niveau du 1, 2, 3, 4e pli horizontal qui correspond à 11,5 ici.
Donc, j'aligne ma petite gravure avec ce pli-là et je vais descendre. Et hop, j'ai cette partie-là, la partie que j'ai hachurée sur mon ardoise qui s'en va. D'accord? Et ensuite, pour faire l'autre côté, vous pouvez calculer... bon, moi, la technique que j'ai, c'est que je sais que je veux couper sur mon pli. Donc, en fait, je vais aligner ce pli-là avec la rigole de mon massicot. Voilà. Je vais vraiment l'aligner. Je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais j'aligne le pli ici avec la rigole. La rigole, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça vraiment, hein, mais enfin l'endroit où passe la lame du massicot. Je prends ma lame qui coupe et encore une fois, je la positionne au niveau de mon 4e pli horizontal et je descends. Et là, j'ai ma deuxième partie hachurée qui s'en va. Ok? Et hop, ça. Voilà. Donc, vous devez obtenir un espèce de T, là, comme ça. Alors, pas grave, ces bouts de papier partent si j'ai bien compris votre erreur. J'ai fait une erreur? Je crois pas m'être encore trompée, mais ça va peut-être pas tarder. Voilà ce qu'on doit obtenir. Ça va pour celles qui font en même temps? Alors ensuite, on va laisser le coupe-papier de côté. Je vais reprendre mon ardoise pour essayer de bien vous expliquer. Salut Annie! Pas de souci, le replay il est dispo dès ce soir. Alors, on se retrouve avec 3 languettes là. 1, 2, 3 du côté droit. 1, 2, 3 du côté gauche. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'on va devoir enlever. Je vais hachurer les parties que je veux enlever. Donc tout ça là, ça va partir, mais attention, l'espèce de rectangle du milieu, ici, on n'y touche pas. C'est simplement, hop, ceux qui sont avant et après ce rectangle-là. Juste les petites languettes qui sont là. Alors, pour être sûr de ne pas se tromper, moi, l'astuce que je vous donne, c'est... Donc, on a 3 rectangles là. On a la petite languette ici, mais on ne va pas en parler. Ces 3 rectangles-là, celui-ci, on veut le garder intact. Donc, pour être sûr de ne pas y toucher, vous allez les cacher en dessous. Vous les repliez sur le dessous. D'accord? Et puis, ces petits bouts-là, on n'en a pas besoin. Donc là, vous pouvez prendre vos ciseaux, parce que même si on n'a pas une coupe très très droite, ça ne se verra pas. Et vous coupez, hop, sur les plis. Voilà. Je vais retourner pour que ce soit plus pratique. Et je vais faire pareil ici. Donc là, je suis en train de retirer les parties que j'ai hachurées sur mon ardoise. D'accord? Hop, je les jette. Voilà. Et ensuite, tant qu'on y est, ces 4 languettes là qui sont là, on va les biseauter légèrement. Biseauter, ça veut dire couper en biais. Alors, je vais essayer de faire une autre couleur, parce qu'à la longue, vous allez voir que du rouge sur mon ardoise, vous allez être perdu. Je vais essayer de le faire en vert. Je biseaute ici. Ah non, 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 qu'est-ce que je raconte là? Je ne fais pas sur le bon dos. Surtout pas de celui du milieu. Celui du milieu, on l'a caché en dessous. Agathe, arrête de faire des bêtises. Celui du milieu, il est toujours en dessous. Hein. On n'y touche pas. Donc là, on biseaute ceux d'avant. Voilà. Ouh là là, heureusement que je m'en suis rendu compte. Attends. On va biseauter les 4 languettes qui sont à côté de celui qu'on ne veut pas toucher. Voilà. D'accord? Il y en a qui rigolent. J'ai failli faire une boulette. Mais non, je me suis reprise à temps. Alors, je vous montre. Donc, c'est vraiment une bonne idée de mettre ça en dessous parce qu'au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Arrêtez de rigoler. Je vois plein de petits bonhommes qui rigolent. C'est pas drôle. Vous rigolerez quand je ferai vraiment la boulette. Hein? Donc, on biseaute léger. Enfin, léger. On biseaute. Point. Sur les 4 languettes. D'accord? Et ça continue de rigoler. C'est vrai que ça aurait pu m'arriver. Mais non. C'était juste sur mon ardoise que je m'étais trompée. Alors, hop. Et la dernière, je la biseaute aussi. Biseauter, c'est couper en biais. Hein. Je pars du bord ici de quelques millimètres et je vais vers le coin.
pas si vous voyez très bien, on va dire. En plus, le papier est foncé. Voilà, voilà. Ensuite, on a ces bouts-là hein, qui sont pas beaux. Bah, ça tombe bien, ils vont partir. Alors, attendez, je fais un peu de ménage sur ma table. Ça m'arrive pas souvent, mais là, en live, je suis un peu obligée. Donc, je reprends mon stylo vert et on va biseauter 2 autres languettes. Les languettes qui sont les grandes languettes ici. Il y en a une en haut, puis il y en a une plus petite ici en bas. Bah, celle-ci aussi, vous allez les biseauter. Donc, coupez légèrement en biais là et là. Si bien qu'en fait, ça va vous faire partir tout ça, là. Ça va partir. Et puis en bas, pareil. Hop, vous biseautez comme ça. D'accord? C'est bon? Ah, j'ai loupé les commentaires. Je vois les points d'interrogation. Catherine Coulon, pourquoi tu mets des points d'interrogation? Catherine, si tu peux juste me dire pourquoi tu mets des points d'interrogation, si tu veux que je réexplique quelque chose, n'hésite pas. Donc, je vous ai dit, on biseaute les petites languettes latérales. Hop. Enfin, les petites, non, c'est les plus grandes languettes. Pour... Hop. Voilà. Et voilà. Bon, je crois bien que je ne me suis pas encore trompée. Dernière chose à faire. On va ressortir les languettes que l'on voulait absolument pas toucher, n'est-ce pas? Et sur ces languettes, on a un petit rebord ici, un petit rabat de part et d'autre. Ces rabats-là, en fait, correspondent à ceux-là, ces petits rabats-là qui permettent d'ouvrir et de fermer la boîte. Donc, on va les biseauter. Oui, je les ai biseautés un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il faut les biseauter très léger. Il vaut mieux le faire tout doucement. Non, c'est pas maintenant le double face, Aurore. C'est pas tout de suite. Catherine, donc c'est bon, t'as eu ta réponse, Catherine, c'est ça? Oui, alors les petits rabats qui sont sur la languette que l'on avait cachée, qu'il ne fallait pas qu'on touche, on va les biseauter, mais très léger. Faites-le vraiment très léger, quitte à y revenir. Si ça ne rentre pas bien, vous retaillerez encore un petit peu. Mais parce que si vous biseautez trop, eh ben, votre boîte, elle va sans arrêt rester ouverte. Ça va rebiquer, ça va être très chiant, hein, pour être un peu, pour pas parler bien. Donc faites-le très léger, quitte à y revenir après. Donc je vous montre sur mon dessin, ça correspond ici. Là et là, vous biseautez légèrement. Ici et ici. D'accord? Alors, j'ai dit léger, Agathe. Vaut mieux faire pas trop et y revenir que l'inverse où on ne peut pas réparer. Donc, tout léger. Voilà. Bon, bah voilà. Du coup, c'est bon pour mon ardoise. Je peux l'enlever, je pense. Hein, sinon, je la remets, vous me dites. Enfin, je vais la remettre dans pas longtemps parce que j'ai une autre petite chose à vous faire dans pas longtemps. On n'a plus besoin du coupe-papier. Hop. Et donc maintenant, on va coller, on va décorer, on va coller les papiers imprimés. Alors, je vous avais dit de préparer trois petits rectangles de 3 cm par 10 cm. D'accord? Alors, je n'ai pas précisé, mais en fait, moi, mon 3 x 10 cm, ça correspond au papier or que j'ai découpé. Et puis, bah, j'ai maté. Mater le papier, ça veut dire faire une petite bordure tout autour du papier imprimé. Donc, le papier or fait 3 par 10, mais le papier imprimé que j'ai collé par-dessus, il fait 0,4 cm de moins. Donc, en fait, il fait 2,6 par 9,6 pour le DSP. DSP, ça veut dire Design Series Paper, c'est le papier imprimé. D'accord? Salut Karine. Ok, donc là, vous le faites 3 fois. Et puis, vous allez venir les coller sur les 3 rectangles qui vont bien. Alors, si vous avez une continuité du papier, eh bien, c'est maintenant qu'il faut faire attention. Je ne vous avais pas précisé, mais effectivement, moi, je n'ai pas de sens à mon motif. Mais si vous aviez un sens à votre motif, si vous faites votre carte dans le sens portrait, bah, il faut que vos papiers imprimés, les motifs de votre papier imprimé, soient dans le sens portrait
eux aussi. Mais si vous le faites dans le sens paysage, comme je vais le faire ce soir, eh bien vos papiers, les motifs doivent être dans le sens paysage. Ça, c'est un petit truc que je vous avais pas dit sur l'annonce que j'ai faite. J'espère que vous y repensez, que en tout cas, il n'y a pas de souci, j'espère. Alors moi, je me suis simplifié la vie parce qu'il n'y a pas de motif comme ça. Au moins, je ne me pose pas la question et je ne fais pas de boulettes. Alors, on les colle. On les colle. C'est parti. Ah, mais il y a une mouche là. Qu'est-ce que tu viens faire là? C'est plus la saison des mouches, hein? Ah! Excusez-moi. Oh, je vais la... Je prends je vais prendre ma savate là et je vais la... Bon, elle est partie, elle a eu peur. Bon, excusez-moi encore. J'ai horreur des mouches. Alors, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Vous avez vu, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. La colle là, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et hop, je colle. Et alors évidemment, le papier est un petit peu plus petit que le rectangle de votre base, mais l'idée c'est d'avoir un tout petit liseré de papier uni tout autour. Ça sera plus joli. Donc il faut le centrer. Alors sur celui du milieu, vous avez le droit de mettre de la colle au milieu. Vous allez comprendre pourquoi après. Prenez votre temps, soyez précise. Là, j'attends pas que la colle sèche parce que j'en ai pas mis beaucoup. Et puis aussi parce que comme elle est fraîche, enfin c'est pas solidifié, elle n'a pas séché, ça me permet de glisser et de réajuster un petit peu le centrage. Oui, je suis désolée là. Je me suis rendu compte avec mon chausson que en fait ça se faisait pas trop ça en live. Je l'avais pas encore fait, tiens d'ailleurs. Mais c'est vrai que la mouche là, j'avais très envie de la, comment dire, de la. Vous avez compris. Mais je l'ai pas eu. Elle est partie avant. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Voilà, voilà. Bon, est-ce que c'est bon chez vous aussi? Ça donne ça. Ça va? C'est Tigidou, comme diraient nos amis québécoises. Alors vient là le moment crucial, le moment le plus... Enfin, crucial façon de parler, mais le moment le plus critique, on va dire, de la carte, même si franchement, c'est un grand mot de parler de côté critique. On va travailler sur l'envers. Donc, je vais retourner mon papier et on va travailler sur le rectangle du milieu. D'accord? Celui du milieu. Oui, c'est ça. J'avais envie d'exploser la mouche. Voilà. Je voulais pas dire le mot tuer, massacrer, mais l'exploser, c'est bien. Merci Aurore. Mais que ferais-je sans toi? Et donc là, je vais travailler avec un critérium, une règle et un cutter. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu nous as dit que le coupe-papier, ça évitait d'avoir tout ce matériel. C'est vrai. Et c'est vrai que les 3 modèles que je vous ai fait, je les fais avec le coupe-papier. Mais là, en live, je ne me sentais pas de vous expliquer comment le faire au coupe-papier. Donc pour les pros qui maîtrisent très bien le coupe-papier, je suis sûre que vous allez vous débrouiller sans moi. Mais là, je vais vous expliquer plutôt avec les outils classiques. Et je vous ai préparé une petite ardoise. Alors, je vais essayer de mettre mon papier dans le même sens que mon ardoise pour ne pas vous perturber. Donc, j'ai mes 3 rectangles. Je suis sur l'envers qui sont sur la gauche. D'accord? Et l'idée, ça va être de découper une fenêtre. Là, ce que j'ai hachuré en vert, c'est une fenêtre. C'est la fenêtre qui va permettre de voir à travers la boîte ce qu'on a mis à l'intérieur. Et cette fenêtre, il va falloir la découper sur le rectangle du milieu, 1, 2, 3, ce rectangle du milieu, à 1,5 cm du pli haut et à 1,5 cm du pli bas, et à 1 cm des 2 plis gauche et droite. D'accord? Et donc, pour ce faire, eh bien, je vais prendre ma petite règle et mon critérium et je vais mesurer. Donc, je pars du pli
haut de mon rectangle, je fais un petit repère à 1,5. J'en fais même 2 pour être sûr de faire un trait droit. Et pareil en bas. Je me mets à 11,5. Donc je vais aller jusqu'à 10. Et 11,5, je vais aller jusqu'à 10. D'accord? Donc là, je peux me permettre de faire des traits parce que de toute façon, c'est à l'intérieur, c'est sur l'envers. J'aurai même pas besoin de les gommer. Ça ne se verra pas. Sauf si la personne à qui vous l'offrez est curieuse et veut savoir comment vous avez fait, bah, elle risque de la démonter et de voir vos traits. Mais bon, à la limite, c'est pas grave. Et ensuite, à partir du pli gauche, je vais mesurer 1 cm et 1 cm à partir du pli droit. En haut et en bas. Voilà. Donc, je trace. Et après, je vais prendre mon cutter et puis bah, je vais couper sur mes traits de crayon. Donc oui, on peut le faire au massicot. Après, il faut vous dire quand même qu'il y a moi j'ai 3 épaisseurs de papier. J'ai mon papier uni, mon papier or qui est un peu épais et mon papier imprimé. Donc au massicot, pas sûr que... Enfin si, moi j'y suis arrivée, mais j'ai quand même terminé au cutter. J'ai quand même fini au cutter parce que c'est un petit peu épais. Et donc, j'y vais. On essaye de ne pas se couper aussi. Ça serait bien. Et donc, il faut prendre son temps et puis passer. Il faut avoir un cutter bien aiguisé. Puis, on passe plusieurs fois. On prend vraiment son temps pour ne pas déchirer le papier. On passe plusieurs fois. Voilà. Sur nos 4 traits de notre rectangle. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas droits. J'espère que c'est un effet d'optique parce que j'ai tout bien mesuré. Si, on doit avoir un... J'y ai pensé après, Nathalie. Il y a peut-être un die rectangle qui pourrait aller. J'avoue que j'ai pas cherché. Si tu veux regarder, Nathalie ou Aurore, s'il y a un rectangle qui fasse à peu près, hein, plus ou quelques millimètres près, 1,5 de large sur 7,5 de haut. Mais bon, ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais tu sais, enfin en tout cas dans mon cas, avec mes 3 épaisseurs, même le die, je suis pas sûre que j'arriverai à le découper l'ensemble. Mais peut-être en 2 fois, oui, on pourrait. Je n'ai pas cherché, je vous avoue. Et je me disais, oh, on va pas me poser la question. Eh bien, tiens, Nathalie l'a posée. Mais c'est une bonne question, soit dit en passant. Donc, si vous avez une idée, oui, ça pourrait... Je pense que pour celles qui font juste le papier uni et un papier imprimé sans le mater, ça marche. Mais là, avec mon papier or qui est quand même assez épais... Alors, est-ce que du coup, là, j'ai une partie qui s'en va. Super. Et donc, après, l'autre, je le fais un peu à main levée et je m'aide de la coupe précédente. Et puis, on y arrive très bien. C'est un petit peu plus long, c'est vrai. Mais au moins... Voilà. Et voilà le travail. Bon, c'est un tout petit peu de biais, mais vous le direz pas. Oui, c'est bizarre ça, que c'est pas génial, là, ma coupe. Alors, si on n'est pas précis au millimètre près, c'est vrai que ça se voit. Alors, je vais juste essayer de rattraper un tout petit peu. Que ce soit joli quand même. Alors ça, on peut l'imaginer sur une table, sur les assiettes, pourquoi pas. Mais on peut aussi l'imaginer pour offrir, pour faire une petite attention. Moi, je cherche une idée justement pour les maîtresses de mes filles. Je me dis, tiens, au départ, j'étais partie sur les petits lingots. Là, j'avais fait un live pour faire des lingots, les boîtes lingots. Et puis après, je me suis dit, tiens, celle-ci de boîte, ça peut être sympa aussi pour une maîtresse avec des petits chocolats à l'intérieur. Alors, peut-être que pour une maîtresse, je ferai des lingots et pour l'autre, je ferai cette boîte-là. Je ne sais pas encore. Oh là là, je suis en train de faire
massacrer mon papier. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, c'est un petit peu mieux. Bon, allez, on va dire que c'est bien. C'est un petit peu mieux. Voilà. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier de mettre le papier fenêtré. Parce que ça m'est arrivé de faire la boîte, de la monter et de me dire, ah mince, j'ai oublié de mettre le papier imprimé, le papier fenêtré, là, vous savez, le petit papier, l'espèce de rhodoïde ici. Moi, j'ai utilisé du papier fenêtré. Et bien, mon ouverture, c'est ce que je disais, elle doit faire 7 de... à peu près, hein, c'est pas... On fait un peu comme on a envie, mais 7,5 de long sur 1,5 de large, Nathalie. Oui, alors, n'oubliez pas de mettre le papier fenêtré. Parce que voilà, ça, c'est un truc que j'ai fait. Alors, on arrive quand même, en passant par en dessous, on arrive quand même à le mettre, mais c'est quand même plus pratique quand on le fait à plat. Et le papier fenêtré, je vous avais demandé de préparer un morceau de 3,3 par 9,5. Non, 2,5 de large, ça va être un peu trop large, Aurore. 2,5 de large, ça fait un peu large. Hein. On va plus voir le papier imprimé autour. Donc 3,3 par 9,5. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà collé du film, de l'adhésif, là, vous savez, le scotch double face. Parce que mettre de la colle sur du plastique, c'est possible, mais alors je vous conseille d'attendre que ça sèche. Et vous risquez de faire des traces de colle sur le plastique et c'est pas génial. C'est un peu comme pour le papier métallisé, c'est pas facile à rattraper. Alors que là, le scotch double face, il n'y a pas de risque. Hop. Alors, il faut avoir des ongles hein, pour l'enlever. Est-ce que ça va, celle qui bricole en même temps? J'ai hâte de voir vos versions. Hein. J'espère que vous penserez à m'envoyer la photo de votre projet. Ça peut donner des idées à tout le monde. Donc là, on se remet à l'envers. Et puis, on va coller le papier fenêtré au niveau de la fenêtre en veillant à ne pas faire déborder le scotch double face à l'intérieur de la fenêtre. Hein, d'accord? Voilà. Et puis après, si vous trouvez qu'il y a des traces de doigts ou des... que c'est pas très propre, vous prenez un petit chiffon microfibre là. Voilà, un truc comme ça. Et puis vous pouvez... Ah, j'ai un petit caca là. Ça va pas du tout ça. Allez, va-t'en. Il faut pas que je coupe mon plastique, mais j'aimerais bien que là, les petits bouts de papier là, ils s'en aillent. Voilà. Ça y est, ils sont partis. Ah! Vous pouvez passer un petit coup de chiffon microfibre pour avoir une jolie transparence sans trace de doigts. Voilà, là ça me va bien. Alors ensuite, on va former tous nos plis. On va prendre son plioir que je n'ai pas sorti. Comment ça, j'ai pas sorti mon plioir qui est quand même dans les outils de base. Et on va former tous nos plis. Donc comme je dis souvent, qu'est-ce qu'on fait? Alors je mets encore un commentaire là. Je pense qu'avec un die, on ne peut pas passer le papier dans la machine de découpe. Il doit être trop large. Des fois, on a des tout petits die Noël. Ça, faudrait que je regarde dans les die surpiqués de rectangle si on n'en a pas un tout petit comme ça. Ou ça peut être aussi un... ah si, peut-être que celui-là, il pourrait aller. Vous voyez, ce type de die là, avec les petits traits de couture. Alors, c'est pas droit, c'est en fanion, mais ça peut être rigolo. Voilà, on pourrait mettre un die comme ça. Il est un petit peu plus petit en hauteur et puis en largeur. Mais pourquoi pas, oui, c'est une bonne idée, remarquez. Je n'ai pas pensé, mais on aurait pu utiliser celui-ci, par exemple. Qui est dans la collection. Vous allez me poser la question. Dans la collection Forme à la mode. Celui-là, il n'est jamais rangé. Je l'ai toujours sorti parce que c'est la base. On a des ronds, on a des carrés, on a des petits fanions. Et donc, il n'est jamais rangé dans mon classeur. Il est tout le temps sorti parce que je l'utilise souvent. Et celui-ci aussi, on pourrait peut-être l'utiliser, mais il est un peu large là quand même. Quoique. Ouais, 2,5, ça fait trop, c'est trop large. C'est ce que disait Aurore tout à l'heure. Mais celui-ci, pourquoi pas, mais du coup, ça réduit un tout petit peu la fenêtre. Mais encore une fois, il ne faut pas mettre le papier or, à mon avis. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Voilà, voilà. Alors, je vous ai dit, on forme les plis. Donc, on se met du côté des bourrelets. Hein, là, on a un bourrelet.
On va les débourrer. Et c'est comme dans la vraie vie, on les cache. C'est-à-dire on replie par-dessus. Et on passe un coup de plioir. Donc là, pareil, hop. Je me remets du côté des bourrelets. Je le cache. Et je fais ça sur tous les plis que j'ai fait. Tous les plis que j'ai marqués. Je les forme. Et le coup de plioir vous permet d'avoir un pli bien net, bien propre. Ça fait partie des outils de base aussi de la scrapeuse. Voilà. Et on n'oublie pas les petits rabats ici. Les petites languettes. Il y en a deux, en haut et en bas. Et donc, c'est là que va intervenir le scotch double face, Aurore. Alors, je vous montre. Là, on a une languette latérale et il y en a une deuxième languette latérale. Je vous propose que l'on encolle la languette ici. Les deux languettes, on va les encoller, on va les laisser un petit peu sécher. Et on va d'abord rabattre la partie carte. Et ensuite, on va rabattre la partie la partie boîte, pardon, et que l'on va venir juxtaposer avec notre bord de papier, là, comme ça. Et donc, du coup, ici, c'est pas collé en haut et en bas. Et c'est là qu'on va mettre notre tirette, là, si je prends celle-ci, par exemple. On va la mettre comme ça. Et donc, si vous choisissez de faire votre boîte dans le format portrait, il va falloir mettre un scotch double face en bas, ici, pour éviter que votre tirette ne ressorte par en bas. Donc, ça veut dire que ici, on met une petite bande de scotch double face. Mais, si vous voulez la faire dans le sens paysage, chose que je veux faire ce soir, moi qui suis droitière, je voudrais que ma tirette, elle sorte vers la droite. Donc, le scotch double face, il faut qu'il se trouve à gauche. Quand je me remets dans ce sens-là, et bien du coup, c'est plus en bas, mais en haut que je vais mettre mon scotch. Voilà, j'espère que je suis claire dans ce que je raconte. Il faut vous mettre en situation, former votre boîte, et puis vous allez comprendre où vous avez besoin de mettre le scotch double face. Donc là, j'ai dit en haut. Donc que ce soit ici ou ici, hein, ça n'a pas d'importance. Moi, je le mets à droite. Hop, ce scotch, il est chouette parce qu'on n'a pas besoin de ciseaux pour le déchirer. Voilà, je ne vais pas enlever tout de suite. Je vais d'abord encoller mes petites languettes. Donc pour les encoller, je me remets ici sur l'endroit. Et je vais mettre de la colle le plus proche possible du pli. Voilà. Et puis je remplis le reste de la languette. Et là, je vais laisser sécher. J'aime bien laisser sécher ma colle. Pour ce genre de petites choses. Donc là aussi, proche du pli. Pas sur le pli, mais vraiment proche du pli. Et puis après, je remplis de manière plus grossière le reste de ma languette. D'accord ? Voilà. Et pendant que ça sèche, et ben justement, je vais m'occuper de ma petite tirette. Donc pour la tirette, est-ce que j'ai préparé? Oui. Pour la tirette, je vous avais dit de prendre un papier. Alors moi, j'ai pris blanc, mais vous pourriez prendre une autre couleur, pourquoi pas. Uni, plutôt du clair, si vous voulez écrire quelque chose dessus, de 6,5 par 10 cm. Et pour faire la petite décoration ici, les petits coins qui sont jolis, eh bien, j'ai utilisé la perforatrice Trio. Et la perforatrice Trio, elle se trouve dans le petit catalogue saisonnier, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, elle est là et elle est, page 68. Je vous la montre vite fait parce qu'elle est juste géniale. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Bon, on ne la voit pas beaucoup, enfin, elle est ici. Perforatrice Trio inégalé, ça s'appelle. Page 68. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc, on a Trio parce qu'on a 3 possibilités de perforation. Là, la perforation oblique, quand vous mettez votre papier, alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites butées. Vous avez vu les petits bouts de plastique qui sont là? Ça vous permet de bien positionner votre papier. Quand vous êtes en butée sur les 2 petits morceaux de plastique, vous savez que vous êtes bien positionné. Et là, on appuie en plein centre. Hein. Des fois, on a tendance à se dire, ah bah, je vais utiliser ce côté-là, donc je vais appuyer ce côté-là. Non, 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 on appuie en plein centre. Et là, on a une coupe oblique, comme ça. Donc, on pourrait s'amuser à faire les 2 côtés pareil. Et puis, ça vous ferait un espèce de tag. Et puis, pourquoi pas ici, faire un petit trou, un petit œillet, avec la deuxième partie de ma perforatrice. Donc là, il faut, soit vous faites un petit repère, et encore non, on ne peut pas trop voir, mais enfin moi je regarde combien il y a de papier à gauche et à droite qui dépasse. Et pareil, j'appuie en plein milieu et j'ai fait un petit tag avec un petit œillet. Arrête de dire des petits partout là. Je me rends compte que je dis petit dans toutes mes phrases. Bref. Et donc, celle qui nous intéresse là ce soir, c'est la 3e perforation
qui va vous faire des choses sympas. Voilà, ça va vous faire ce type de perforation. D'accord? Alors, si vous voulez avoir l'autre côté exactement symétrique, il ne faut pas oublier de retourner son papier. Et là, on a une perforation de chaque côté bien symétrique. Chose que je n'ai pas faite ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, il y a une erreur. Elle n'est pas symétrique parce que je n'ai pas retourné mon papier. Ici, j'ai le côté arrondi, là en haut, et là, j'ai le côté creux. Mais tout simplement parce qu'on peut faire... Je n'avais pas retourné mon papier. Ce qui veut dire qu'avec cette perfo, vous pouvez faire ce type de perforation ou celle-ci, l'inverse en fait. C'est quand même sympa. Alors, comment je vais faire aujourd'hui? Ben, je ne sais pas. J'ai bien envie... Ouais, je vais faire comme ça. Non, je vais faire... Si, je vais faire comme ça, mais je ne vais pas oublier de retourner mon papier pour avoir la symétrie parfaite. D'accord? Et je fais pareil en haut et en bas. Et je retourne mon papier. Là, j'ai pas été assez embutée. Je recommence. Voilà. Et là, c'est tout bon. C'est tout bien. Ouais. Et donc, pour pouvoir passer mon ruban, je vais faire un œillet ici au milieu. Alors là, pareil, j'évalue combien il y a de côté, combien il y a de papier à gauche et à droite. Je me mets bien en face et je le fais à l'œil. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette perforatrice. Pour faire des petits... encore des petits. des marque-pages ou des petits tags, des petites étiquettes. En fait, c'est plus fort que moi. Je mets des petits partout. Voilà. Donc, tant qu'on y est, on va mettre le ruban. Donc, moi, j'ai pris du ruban, pareil, du petit catalogue. Alors, est-ce que je l'ai sorti pour vous dire comment il s'appelle? Ruban à bordure satinée. Il est chouette parce qu'il est transparent. Il a des petites bordures or. Voilà. J'aime bien. Et puis, du coup, j'ai pris la petite cordelette élégance, machin truc, là. Sobre élégance, pardon, qui est vendue par 2. Donc ça, c'est génial. Là aussi, j'en suis à, je ne sais pas mon combienième paquet. Vous avez une bobine d'argent et une bobine de or. Et là aussi, j'ai beaucoup utilisé pour les papillotes. Quand j'ai fait le live des papillotes, j'avais beaucoup utilisé ces petites cordelettes qui sont bien pratiques. Donc là, j'ai simplement passé mon ruban. Alors, combien j'en ai pris, je ne sais pas. J'ai à peu près 8 cm. Puis après, on retaillera si on trouve que c'est trop long. Je le passe dans l'œillet. Et puis après, plutôt que de faire un nœud, on peut faire un nœud hein, si vous voulez. Je ne suis pas très douée dans les nœuds. Et ben, je vais l'entourer avec ma cordelette. Et je ne vais pas m'embêter à faire un nœud. Je vais juste faire un double nœud. Et ça sera très bien. J'aime pas trop faire les nœuds, moi. Et là, il n'y a pas trop besoin d'en faire. Voilà, un double nœud. Comme ceci. Et puis après, je vais couper. Alors, pas avec mes ciseaux de précision parce que mes ciseaux de précision, c'est que le papier. Donc, je prends d'autres ciseaux pour faire tout le reste. Et je coupe un petit peu la cordelette parce qu'elle est un peu longue. Mais le ruban, il me va bien comme ça. Tout petit peu plus là. Voilà. Et voilà. Alors, on peut la décorer aussi si on veut. Hein. Moi, j'ai envie de mettre un sentiment. Le sentiment, justement, du set de tampons que je vais utiliser ce soir, là, le cerf paisible. J'aime bien celui-là, là. Livraison d'amour et de paix en ces temps de fête. Alors, j'ai déjà préparé. Ah, quand même. Je l'ai déjà préparé sur mon bloc. Et je vais prendre épinette enivrante, parce que ce que je vous ai pas dit, il serait peut-être temps, vous allez me dire. Le papier unique que j'ai utilisé, c'est du épinette enivrante. Voilà. Assorti à mon papier imprimé. Donc, hop, livraison d'amour et de paix en ces temps de fête. Je vais essayer de le centrer. Alors, comme mon papier en dessous, il est blanc, je vois bien ce que je fais. Je vais me mettre comme ça. Je triche un peu. Et on va faire droit. Voilà. Et puis, j'aime bien la police. J'aime bien qu'il y ait un petit côté arrondi. Ouais, je le trouve sympa, ce petit sentiment. Ce sentiment tout court. Même s'il est petit quand même. Hein. Voilà. Alors, en attendant, ma colle ici, elle a séché. Donc, je vous ai dit, on va d'abord s'occuper de la partie carte. Donc là, on enlève le film adhésif. Hop. On rabat la languette. Et on vient
la coller. Tout simplement. Un petit coup de plioir. Et pour l'instant, on ne s'occupe pas des rabats, on s'en fiche. Là, ce qui nous intéresse, c'est la languette latérale. Donc, on la replie aussi. Et le bord ici, le pli entre le rectangle et la languette, ce coin-là, ce bord, on va venir le coller tout contre le bord du papier en dessous, là, qu'on vient de coller. Alors, debout, c'est pas facile. Je vais m'asseoir, après tout. Hop. M'asseoir 2 secondes. Ça fait du bien. Et voilà, comme ça c'est plus facile. Et je vais la mettre vraiment contre le bord de mon papier. Voilà. Et après, je peux prendre mon plioir et venir glisser à l'intérieur pour bien faire adhérer la colle de ma languette. Voilà. Et maintenant, vous pouvez vous amuser à fermer votre boîte. Alors, on pourrait coller une des 2 ouvertures, parce qu'après tout... mais moi, j'ai pas souhaité le faire. Donc, c'est là, en fait, que le biseautage de vos petits rabats va être important ou pas. Vous devez réussir à fermer votre boîte. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas assez biseauté. Allez, pourquoi tu ne veux pas rentrer, là? Voilà. Là, c'est tout bon. Et même chose de l'autre côté. Moi, je ne les ai pas collés du tout. Ni l'un ni l'autre. Alors après, pour faire comme les vraies boîtes qu'on trouve dans le commerce. Est-ce que je ne me suis pas trompée? Oui, non, c'est bien. On pourrait faire ici une petite encoche, là, vous voyez, pour aider à ouvrir. Je trouve que c'est pas inutile. Le seul truc, c'est que on n'a plus de perforatrice chez Stampin' Up. Ils nous les ont toutes enlevées. Mais c'est pas grave, on va pas le dire. Je vais quand même utiliser une perfor que j'aime bien. Qui n'est plus au catalogue, mais que je garde et que je garderai toujours. La petite là de 1,5 pouce. Je vais simplement rouvrir ma boîte. Et puis, je vais faire une encoche au milieu. Alors pareil, hein, je ne mesure pas. Hop. Et je trouve que ça facilite l'ouverture de la boîte. Et puis, je trouve que ça fait un petit côté fini, comme dans les vraies boîtes du commerce. Vous ne trouvez pas? Ah oui, j'ai pas vu ton commentaire, Aurore. La largeur du papier au début, ah oui, tu as raison, c'est 19,5. Mais en pliant, peut-être qu'on peut y arriver. En pliant les... Ah ouais, quoique, c'est même pas sûr que ça passe. Oui, tu as raison, on aurait peut-être un problème quand même pour passer le die. J'avais pas fait défiler les commentaires, excusez-moi. Oh là là, oui, il y a plein de commentaires que j'ai ratés. Bon, oh là là, oui, je suis en retard. Hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, on a formé notre boîte, on a fait le plus dur. Il ne reste plus que la déco, on va s'amuser avec la déco. Donc là, hop, autre papier imprimé de la même collection Lumière rayonnante, 6,5 par 10. Et on va venir le coller ici. Donc, encore une fois, 6,5 par 10, c'est l'équivalent de mon papier or, qui va me servir de matage pour mon papier imprimé. Et le papier imprimé fait 0,4 de moins. Donc, ça veut dire 6,1 par 9,6 cm. Ça, c'est le DSP, le papier imprimé. D'accord? On enlève 0,4. Voilà. Donc, on va le coller. Alors là, vous allez me dire, ah, c'est quoi ton truc à l'arrière? En fait, le papier or, il a un certain coût. Hein. C'est pas donné. Et donc, plutôt que de prendre un grand rectangle de 6,5 par 10 en or et de coller par-dessus du papier imprimé, on aurait toute cette partie-là qu'on perdrait en papier or. Donc moi, j'ai ajouré un autre rectangle à l'intérieur pour récupérer ce rectangle-là de or et qui peut me servir pour d'autres choses. Comme par exemple, découper les bois là, de mon cerf ou pour découper les pattes de mon pingouin. Enfin, pour des petites choses, plutôt que d'utiliser une feuille complète, d'entamer une feuille, les chutes comme ça peut toujours servir. Donc, n'hésitez pas à le faire vous aussi pour économiser le papier. Des petites chutes en or ou en papier métallisé d'une autre couleur, ça sert toujours. Moi, je garde les toutes petites chutes. Faire des étoiles, pour faire plein de trucs. Et ça n'empêche pas que... Enfin, je veux dire, ça ne se voit pas qu'on les a... Ça change rien à la déco du projet.
Voilà. Voilà. Et j'ai même pas vérifié si ma tirette, elle allait dedans. Je vais quand même vérifier. Et oui, c'est nickel. Et c'est bien du côté droit. Par contre, ce que j'aurais dû faire, peut-être, encore que ça aurait peut-être fait bizarre, j'aurais peut-être dû tamponner mon tampon dans le sens paysage. Oui, peut-être. Peut-être j'aurais pu faire ça. Oui, c'est un peu bête. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas très grave. On enlève et puis on lit. Hein? Oui, j'ai fait exprès. D'accord. Allez, la déco. Donc moi, je reste sur mon petit cerf. Alors, j'ai utilisé... Je vais remettre un petit flocon. Vous avez vu comme ils sont chouettes, mes flocons. Ils ont un petit côté... alors, comment on dit déjà? Holographique? Oui, je crois que c'est ça, holographique. Je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo. Cette face-là, elle est holographique. Ça fait classe de dire ça. Et de l'autre côté, elle est mate. Elle est blanche, mais mate, pas glacée. Donc, ça vous permet de les coloriser avec vos brosses à estompe ou avec vos petits doigts mousse. Vous pouvez les coloriser de la couleur que vous souhaitez. Ça tient très bien. Mais là, je vais utiliser le petit côté, holographique. Je ne sais pas encore comment je vais le positionner. Et ces flocons, ils portent bien leur nom parce qu'ils s'appellent flocons merveilleux. Ils sont dans le petit catalogue Flocons merveilleux. Ils sont dans le petit catalogue et il y en a 24. Ça se présente comme ça, en fait. Ils sont attachés au départ. Je vais vous montrer la feuille que j'ai entamée. Ce sont des feuilles comme ça. Vous en avez 4, du coup, 6 x 4, 24. Et ils sont très faciles à découper. Vraiment très, très faciles à découper. Là, je pourrais vous montrer pour vous prouver que je vous dis la vérité. Je pourrais en découper un. J'aurais pu d'ailleurs ne pas le découper à l'avance. Et voilà, vous avez vu, il se découpe vraiment facilement. Donc voilà, et alors évidemment, je ne vais pas m'amuser à tout coller les branches. Je vais juste mettre une petite crotte de colle ici dans le cœur du flocon et ça va suffire. Ensuite, toujours avec cerf paisible, je vais découper, j'aime beaucoup celui-ci là, le cerf qui est plein avec le petit message paix, amour et joie. Donc je prends une chute de papier blanc, je reprends mon épinette enivrante, le cerf, alors pas de bêtises, je tapote et je vais le tamponner ici en bas. Voilà, nickel. Je nettoierai mon tampon après. Je le mets loin pour être sûr qu'il ne vienne pas me tâcher mon projet. Et puis je prends la perforatrice. Et là, super facile. Je glisse mon tampon dans la perforatrice. Je le centre. Alors je prends mon temps parce qu'il y a toujours un petit liseré blanc tout autour du dessin, tout comme pour les die. Donc il faut quand même faire attention à bien le positionner. Puis quand on est prête, on y va. Hop. Et voilà le cerf. C'est chouette, hein? Je le trouve vraiment très joli. Je me dis, quelle idée de l'avoir laissé sur tes étagères et de ne pas les avoir utilisés plus tôt. Bon, il n'est pas trop tard non plus, hein, mais bon. Voilà. Il va bien ressortir là sur mon papier, ça va être chouette. Et je voudrais refaire les bois. Alors les bois, je vous avoue, j'ai déjà fait dans ma chute. J'ai pris du papier or et puis j'ai juste découpé les 2 bois qui sont là. Et en fait, je l'ai déjà fait parce que j'avais au préalable collé du film adhésif derrière pour en faire un autocollant. Donc là, j'ai juste à enlever le film adhésif et il sera autocollant. Sinon, il faut mettre de la colle et attendre que ça sèche. Parce que quand c'est des toutes petites découpes comme ça, vous risquez de faire des taches de colle. Donc, il faut vraiment laisser sécher votre colle. Valérie, tu restes sur la page l'atelier d'Agathe. Tu auras le replay tout de suite après mon live. Et puis après, demain, je mettrai aussi le replay sur YouTube. Parce que dans le temps, c'est plus facile de retrouver mes vidéos sur YouTube que sur Facebook. Parce que les vidéos sur Facebook sont noyées parmi toutes les autres publications. Donc sur YouTube, ça s'appelle aussi l'atelier d'Agathe. Alors, comment j'ai envie de faire? J'ai envie de cacher un peu le... Ouais, je vais faire comme ça, je crois. Hein? Ouais, c'est pas mal. J'avais hésité à faire le gnome. Je vous l'avais préparé, à vrai dire, pour tout vous dire. Et on peut aussi s'imaginer faire le grand gnome. Et je trouvais rigolo qu'il déborde. Je trouvais sympa qu'il déborde de la carte. Ça me plaisait bien. Bon, puis j'ai changé d'avis un quart d'heure avant le live. Je me suis dit, oh non, je vais rester sur mes petits cerfs parce que je les utilise pas assez souvent. Et les gnomes,
Je me suis dit que vous alliez en avoir ras-le-bol des gnomes, donc j'ai changé d'avis. Mais ça n'empêche pas que je la referai dans ce sens-là avec le gnome. Donc petite crotte de colle au cœur du flocon. J'ai bien envie de rester assez centrée. Ouais, comme ça me paraît bien. Ouais, c'est pas mal, hein, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal. Oui, oui, c'est pas mal. Allez, hop, je mets un petit peu de colle. Alors, un petit peu, j'ai dit Agathe. Non, là aussi, hein, ça serait bien de laisser sécher pour être sûr de ne pas baver, de ne pas faire de taches de colle, mais je vais pas trop près, très... Ah, je recommence. Je vais pas trop près du bord. Et ça devrait aller. Voilà. Et les bois. Donc, je vous ai dit, j'ai mis un petit film adhésif derrière. Hop, j'ai juste à l'enlever. Ça va me faciliter la vie pour les coller. Alors, comment je les colle? Comme ça. Je vais venir les coller par en dessous. Ah, il reste collé à mes doigts. Voilà. Voilà. Et voilà. Ma carte gourmande est presque finie. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, à la remplir. Oui, j'y ai pensé, Sabrina, à le mettre en relief, mon cerf. Mais mon souci, c'est que si je mettais en relief mon cerf, il fallait que je mette en relief aussi les bois. Alors, soit il faut utiliser la mousse, adhésive, mais sur des toutes petites découpes comme ça, bah, j'avoue, j'ai pas trop... Mais on aurait pu le mettre en relief, je suis d'accord. Mais ça aurait fait bizarre parce que les bois, ils se seraient restés, eux, pas en relief. Tu vois ce que je veux dire? Bah, on peut essayer, hein. On va essayer si vous voulez. Allez, hop, je vais refaire un cerf. Après tout, essayons. Mais les bois, je vais pas les mettre en relief parce que... bah, alors, je recommence. On va le mettre dans l'autre sens, du coup. Voilà. Je le redécoupe une deuxième fois. Alors, fais attention de bien équilibrer le petit liseré blanc autour du tampon. Hop. Voilà. Tout déchiqueter le reste du papier, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, on va mettre des petits stampings dimensionnels. Effectivement, c'est une bonne idée. J'espère que ça ne va pas faire trop bizarre avec les... Oh, remarque, ça fera peut-être pas trop bizarre. Alors, je vais prendre des petits ou des grands. Je vais prendre un petit stamping dimensionnel pour la tête. Voilà, hop. Et puis les grands, je vais en avoir là. Toujours à portée de main. Pour le derrière et pour le ventre. Voilà. Puis je vais les coller par-dessus. Oh ouais, c'est pas gênant en fait. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal? Oui, c'est bien comme ça. Bonne idée. Merci. Et j'ai presque envie de mettre aussi des petites perles là. Alors, où est mon outil touche à tout? Il est là. Alors, je vais juste amorcer mon mastic. Je sais pas s'il m'en reste encore beaucoup, mais à force. Je trouve qu'il est infatigable ce mastic. Je ne l'ai pas encore changé. Voilà, on voit le mastic qui sort. Et je vais prendre des petits dorés. Et on va en mettre de ci, de là. Alors, une
Une par là, par exemple. Par ici. Alors, toujours un nombre impair. Je sais pas où. Allez, hop, ici. Tac, tac. Et voilà. Alors, on les remplit. Je les remplis, mais je vous garantis pas qu'une fois que j'aurai coupé le live, je m'en mangerai pas un, voire deux, voire peut-être les trois. Hein. Mais ça, je ne vous le dirai pas. Et voilà. Ah ouais, c'est chouette. Je suis contente. Qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est pas grave, Emilia, tu pourras voir le replay. Il n'y a pas de souci. Avec ma petite tirette et le sentiment que j'aurais franchement dû faire dans le sens paysage. Mais bon, ça, à la limite, s'il n'y a que ça à refaire, je veux bien refaire. Voilà. Donc, en fait, on a la version portrait, la version paysage, et puis mes deux autres versions que je vous ai montrées au début. Le gnome et le petit pingouin. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous refaites le projet, montrez-moi ce que vous avez fait. Ça m'intéresse. Je suis curieuse. J'aimerais bien voir ce que vous avez fait. Si le live vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à le partager. Moi, ça me donnera un petit coup de pouce. Et puis, si vous n'avez pas déjà de démonstratrice Stampin' Up et que je vous ai convaincu avec mes produits, eh ben, on peut se contacter. Je peux prendre vos commandes. Je peux aussi vous conseiller parce que mon travail, c'est aussi de conseiller. Donc, n'hésitez pas. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Et la semaine prochaine, ce sera sur la page de Peggy. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Je ne sais pas quel projet elle vous a réservé, mais ça sera sans doute très très bien, comme d'habitude. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Bye bye!